Étudiant et entrepreneur, est-ce possible de concilier les deux et de porter les deux casquettes? On sait tous plus ou moins ce qui nous intéresse, que ce soit l'entrepreneuriat ou la vie en entreprise en tant qu'employé. Et comme l'a dit un grand chanteur, chacun sa route, chacun son chemin. Cette vidéo est donc dédiée aux étudiants qui aspirent à l'entrepreneuriat ou qui ont l'espoir de monter leur propre business quelque part dans le futur. Je ne prétends pas avoir la légitimité pour me prendre comme exemple, pas encore, mais pour avoir côtoyé pas mal d'étudiants entrepreneurs, j'ai pu observer certaines choses qui ont conduit au succès de certains d'entre eux, une infime partie d'entre eux, et d'autres choses beaucoup moins utiles qui ont conduit à l'échec de pas mal d'entre eux. C'est donc ce que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Cette vidéo sera donc un top 5 des choses que j'estime être très utiles pour les étudiants entrepreneurs. J'ai pas fait de classement parce que voilà, j'avais pas le temps. Et de toutes les façons, c'est pas ça le plus important. Cette vidéo sera un top 5 des choses qu'il faut savoir. Et ouais, on y va du coup. Premièrement, il faut s'instruire sur le domaine dans lequel on souhaite se lancer. On parle d'investir en soi. C'est l'investissement le plus sûr que vous puissiez faire déjà en étant sur les bancs. Car lorsque vous apprenez à faire quelque chose qui est utile pour la société, cela devient automatiquement pour vous un atout monétisable. Par exemple, si vous apprenez par passion à monter des vidéos, à la minute où vous déciderez de faire payer vos services, cela se transforme en une opportunité de business pour vous. Spécialement en ce moment où le type de contenu les plus consommés, c'est les vidéos de format TikTok ou Reels, qui présentent comme avantage le fait de ne pas être compliqué à monter. C'est très facile à monter. Et les entreprises qui cherchent à promouvoir leurs produits cherchent des gens qui sont capables de produire des vidéos comme ça de bonne qualité. Donc c'est peut-être le moment de se lancer. Une petite piste comme ça, cadeau. Je dis ça, je dis rien, hein. Deuxièmement, avoir de l'argent de côté ou s'assurer d'avoir une source de revenus stable assurée. Ça, c'est le niveau un peu au-dessus. C'est pour ceux qui souhaitent se lancer à temps plein dans leur business. Ce que je préconiserais serait que vous terminiez vos études, bien entendu en travaillant en parallèle sur votre projet, mais que vous terminiez quand même vos études. Pourquoi ? Parce que si vous vous lancez et que vous échouez, ce qui va arriver à 90% de ceux qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, et encore je suis gentil avec les chiffres, si vous vous lancez que votre projet se casse la gueule, vous aurez un parachute, vous aurez une issue de secours, alors que si vous ne terminez pas vos études, c'est game over my friend. Je pense que l'attitude la plus responsable que l'on puisse avoir, c'est de terminer les études, peut-être de commencer à travailler afin de mettre de l'argent de côté, et pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat à temps plein dans les meilleures conditions qui soient. Bien entendu, sachant que certains projets nécessitent beaucoup plus de moyens que d'autres pour être mis en place. Troisièmement, commencez à mettre en pratique les connaissances théoriques que vous avez apprises. Par exemple, la gestion du temps et de l'argent sont des compétences indispensables pour tout bon entrepreneur. Et cela prend des années de pratique pour arriver à un certain niveau de maîtrise. Et cela commence dès aujourd'hui à 20h30. Donc vas-y, commence. Et aussi, je vous arrête tout de suite. Bien gérer son argent, ça ne veut pas dire être un radin. Ouais, parce que je vous vois venir. C'est Idriss qui a dit de ne plus dépenser de l'argent, blablabla. Et je vous arrête. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. Bien gérer son argent, cela veut tout simplement dire dépenser son argent de manière responsable. Je vous donne un exemple. Par exemple, dépenser de l'argent pour voyager avec ses amis, c'est pas irresponsable en soi tant que vous pouvez vous le permettre. Cela veut dire que payer pour un voyage, c'est payer pour une expérience unique et qui est inestimable. Tant que vous pouvez vous le permettre, bien entendu. Si tu n'as pas besoin de manger des pâtes à l'eau pendant 2 mois pour pouvoir te le permettre, vas-y mon ref ou ma reuse. C'est carré dans l'axe. Éclate-toi, vas-y, au calme. Quatrièmement, le manque de moyens n'est pas une excuse pour laisser tomber. Là, on touche à un sujet qui est plutôt sensible. L'erreur la plus commune que j'ai pu observer chez la plupart des aspirants entrepreneurs
spécialement dans mon pays, le Niger, et au Burkina où j'ai vécu pendant pas mal de temps, c'est que la plupart des jeunes aspirants entrepreneurs veulent foncer directement sur leur projet sans prendre la peine de jauger le niveau de stabilité qu'il faut pour pouvoir lancer leur projet. Je donne un exemple. Mettre en place une agence de communication ne nécessite quasiment pas d'investissement, sinon très peu, à part le temps que vous allez consacrer à apprendre différents logiciels à travers lesquels vous allez délivrer vos services. Contrairement à, par exemple, lancer une marque de vêtements qui va nécessiter des investissements qui sont beaucoup plus importants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cinquième et dernier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est le fait d'hiérarchiser ses idées. Il faut générer de l'argent en quantité suffisante pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir lancer certaines initiatives. Comme je l'ai dit dans le dernier point, certains projets nécessitent d'être assez stable financièrement pour pouvoir être menés à bien. Il faut donc commencer par lancer les idées qui font rentrer de l'argent rapidement avant de lancer les projets les plus compliqués, même si c'est ceux qui vous tiennent à cœur. Il y a tant de choses à dire sur ce sujet qui me passionne et qui, j'espère, vous passionne également. Mais dans cette vidéo, j'ai essayé d'aborder de la manière la plus succincte possible les 5 plus importantes à mes yeux que j'ai pu observer en personne, moi-même. Oui, j'étais là, j'ai vu. Ok. Donc, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez retenu des choses. C'est le plus important. Les choses qui n'ont pas été mentionnées pourront peut-être faire l'objet d'une vidéo future dans quelques semaines. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.